Habitants de pour faire rayonner ensemble cette terre qui a reçu en héritage le serment de la départementalisation. C'est grand, c'est fort et c'est surtout une exigence pour le premier magistrat de notre commune. Il est temps d'agir pour faire des jeunes les leaders de demain. Il est temps d'agir pour notre économie et pour l'emploi. Il est temps d'agir pour redonner de la dignité à tous nos concitoyens. Il est temps d'agir pour muscler notre sécurité. C'est notre droit, c'est notre exigence. Il est temps d'agir pour protéger notre environnement, notre plus grande richesse. Oui, il est temps d'agir, enfin, pour faire de l'action sociale l'énergie d'une commune forte et apaisée. Nous avons tous en héritage la commune de Sada que je vous propose de rassembler, de refonder et de reconstruire ensemble. Dès le 28 juin prochain, agissons pour rendre à notre commune toute sa grandeur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre live Facebook consacré au second tour des élections municipales et intercommunales. Le 28 juin prochain, les électeurs sont appelés pour choisir leur futur maire. Nous sommes ensemble pour une heure pour échanger autour du programme de l'équipe Le Temps d'Agir, conduite par Soula Saïd Soufou, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Monsieur Soula Saïd Soufou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous pouvez interagir avec nous directement en envoyant vos questions sur le live. Wakazi salamu na amani julanyu ukwaleo ravmoja harmwazindia za Facebooku haujumtana baishani ibarnamaji ya Le Temps d'Agir ritujibu masalanyu mutoyabele hao harmwaz commentaire. Habitants de Sada et de Mangajou. Monsieur Soula, bonsoir. Bonsoir. La liste que vous conduisez présente un programme en 60 mesures et 6 priorités. Priorité numéro 1, faire des jeunes les leaders de demain, du sport et de la culture les moteurs d'une nouvelle dynamique territoriale inclusive. Priorité numéro 2, remettre Sada au cœur du développement économique de Mayotte en s'engageant pour l'emploi et l'accompagnement individualisé des porteurs de projets. En numéro 3, assurer le désenclavement de la commune et l'accessibilité de ses différents quartiers pour améliorer l'attractivité de notre territoire. Priorité numéro 4, renforcer les moyens et la professionnalisation de la police municipale. Quand la sécurité va, tout va. En 5, renforcer notre résilience face au changement climatique et mieux protéger notre environnement et notre cadre de vie. Et enfin, faire de l'action sociale et de l'égalité femmes-hommes l'énergie d'une commune forte et apaisée. Ce soir, 2 thématiques sont au programme, la jeunesse éducation, l'insécurité. Monsieur Soula, avant de commencer, peut-être un mot sur l'actualité? Certainement, madame. L'actualité de ces derniers jours est marquée par le deuil d'un frère, le deuil d'un ami de Mayotte, le deuil d'un ami des Mahorais et des Mahoraises, un deuil tragique, une disparition qui nous émeut tous. Je garderai et nous garderons toujours en mémoire l'esprit d'un homme engagé pour Mayotte, l'esprit d'un patriote qui a mené la bataille de Mayotte avec le rire, avec le sourire, avec des faux rires parfois. C'est là que nous garderons de notre frère. Aujourd'hui, toute notre équipe du Temps d'Agir,
adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches. Nous partageons leur douleur parce que c'est la douleur de Mayotte. Quand un enfant de Mayotte, aussi engagé que lui, nous quitte dans des conditions aussi difficiles, c'est tout Mayotte qui est endeuillé. Je suis très ému ce soir, moi-même, parce que j'écoute depuis plusieurs jours les Mahorais et les Mahoraises partager leur douleur, leur inquiétude, envoyer des condoléances à la famille, à leurs proches. Et c'est cela aussi Mayotte, Madame Omar. C'est cette proximité que nous avons entre nous, cette capacité de partager la douleur, cette envie d'aller de l'avant ensemble, y compris dans les moments les plus difficiles. C'est cela Mayotte. Et je voulais, en notre nom à tous, à l'équipe du Temps d'Agir, renouveler nos condoléances les plus attristées à sa famille pour leur dire à quel point nous partageons cette douleur et nous espérons qu'elle s'estompera le plus rapidement possible avec la consolation qui vient des profondeurs de nos êtres, de la facilité que nous aurons aussi à être solidaires, dépendra aussi de la facilité qu'aura la famille à surmonter ce deuil. Et c'est ces quelques mots que nous tenions ce soir en préambule à partager avec l'ensemble de nos amis avec lesquels nous allons passer cette heure, je l'espère, de débat constructif. Alors, M. Soula, vous placez la jeunesse en priorité numéro 1. Pourquoi? Madame Omar, quand nous vivons dans une ville comme Sada, quand nous avons la chance d'avoir une ville comme Mangajo, une commune comme Sada, qui regorge de talent, comment pourrions-nous, dans un programme qui vise à construire les 6 années à venir, mettre en avant une autre thématique autre que la jeunesse? C'est une évidence et c'est une exigence qui s'imposait à nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en avant notre jeunesse. Vous savez, quand nous construisions notre programme, nous avons parcouru toutes les rues de Sada et de Mangajo. Nous avons arpenté tous les quartiers, nous avons marché sur ces escaliers et nous avons vu et revu une jeunesse talentueuse, une jeunesse qui regorge de talent et qui demande à être entendue. Alors justement, quid de ces jeunes à haut potentiel? Nous avons, madame, vous le savez, la chance d'avoir eu à Sada une longue histoire éducative. J'ai moi-même eu l'occasion, avec beaucoup d'amis qui sont maintenant connus, y compris dans les médias, nous avons eu l'occasion de participer à des mouvements associatifs qui ont eu pour but d'apporter de l'espoir, d'encourager l'excellence. Et c'est cela qui nous anime aujourd'hui. Nous avons le devoir d'encourager l'excellence, le devoir d'accompagner celles et ceux qui souhaitent s'en sortir. C'est la raison pour laquelle cette thématique, qui est la priorité numéro 1 de notre programme, est aussi importante. Faire des jeunes les leaders de demain, préparer la jeunesse de demain, préparer nos dirigeants de demain, suppose effectivement, madame, de s'intéresser aux jeunes à haut potentiel. Nous avions eu, il y a quelques années, au collège de Sada, des filières d'excellence que nous avons abandonnées. Je pense pour ma part que c'est une profonde erreur. Nous devons revenir sur ce genre d'initiative, car beaucoup de jeunes sont friands d'exigences et ne se retrouvent pas dans un certain nombre d'enseignements. Il ne s'agit pas de faire de la sélection là où il n'y a pas lieu d'en faire, mais d'accompagner celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin. C'est notre responsabilité et c'est notre exigence. Nous devons nous hisser à leur niveau, le niveau qui est celui de l'exigence,
Et notre programme consistera sur cette thématique précise à les accompagner à travers un fonds pour l'excellence que nous allons alimenter par les fonds propres de la mairie à hauteur de nos capacités. Nous solliciterons l'ensemble des autres collectivités de Mayotte, à commencer par notre intercommunalité qui a en charge le développement de notre culture. Nous allons solliciter cette collectivité, nous solliciterons le département qui accompagne les étudiants, qui, je le sais, est effectivement aussi très engagé sur cette thématique. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la modification du règlement d'attribution des bourses de la collectivité qui accompagne ce mouvement, qui fait la part belle à l'excellence, à la promotion de l'excellence. Alors, Monsieur Sula, hailuhaya yashmauri bwana Sula, tubosha marahaba ivo wajana wasivanu, rihandisa ibarnamaji ya tuleu rongwamba rtulagwa mafungu maili harmwa ibarnamaji yaho ya handa di wanahirimu na msumo wao ya vili di security harmwa msumo harmwa dagola tukufu la sada rne bahati rna wanasa warna wanahirim warongo hailuha ya shuzungu au potentiel de risparatsena à côté na wanahirimu wao rispara wanahirimu hao wengi wasoma na ulukamba kwa wafuzu harmwa msumo wao wajua harmwa tabu basi vanu harmwi programu yaho bwana Sula usul propose ya chini ilokamba wanaso watola wao harmwa tambuzo. Marhaba Madame Zulaiha Omar, furaha bole ya wasiuparana vanu leo. Kabla ya ujibu lisuala ulilo tivenze munive nafasi ni velehe umono wa tasia hadzina la tupia haujama wa mjama zatu KEMS afariki baharini zuzi tihale harumu atasha ushizikaomba zibaki rohoni hatu pia wami leo tina hamu na imaore mana unu mwana wa shimaore mwana ukaomba ne ahuzu imaore ayende sambeli aitukuza julai dunia mafiha haiwe kaomba ne akanei bahati Mungu ambao utukufu wa ukamba akushinda hadisi tungu zikaobazo nziro harumu zimila zatu ne akuzifanya nzangu ile pare rielewe zihatwari za maisha yetu na zitanafu za maisha yetu bahali ya yo haizo muhono atazia rbeleha furaha ikaomba ne aritukuza wasipiasi ibaki rohoni hatu risumbushuria pamoja na Maislamu pia maza ya mregi ya Mungu wangu harumwa zihukuma makauli thabit waho akabili ile insha Allah taala makazi ya hwise yahe yakide jannatul firdaus insha Allah. Wa baadhi lisuala laho linisuala likaomba muhimu na maisha yetu rina wani yetu wafanye ujitihadi wasome ilazimu rikenao hajitihadi mana wananyatu wanu wasiungalia tude wale ukaomba wasuketi mabarazani au wasuketi monna mavule ambako wana shughuli ya tungwegina nikatidi amali udesu ne wasirna wananyatu wajona jitihadi saisai vuka mpango banu wakati wa monna ikoleji yetu ya Bandani ya ikomini yetu ya Sada ya kukamba ya kutukuza wanahirimu wakaomba wao na jitihadi rahana wanyao mpango utole wa hatu monna ikomini yetu wami sabe ngoni mwa watu rihukumu ambayo tongo ya stawi ilazimu regeze tongo yo maana mtu afanye jitihadi mtu kamregeza unyuma mtu ufanya jitihadi akiena wayo babu na babu ile pare yake mfano jula wanyahe hawasi uja jerisaidie mpango uridewu wasirito fanya jitihadi na serikali ya msomo ile rishinde mpango mtukufu uridewu uregeye ne karto shindaru uregeze hawangu ne kauna hila bila shaka wasirito ifanya dawa ya kusudi ateke matongo yo iregeye mana wanahirimu wako zipara mundu wao wasimondu wao rivenze tsenara halfungula ila meri mamboro bazatu wa mana insha Allah ritie mpango wangi na babu
ritie mwana marike vavo itsoka omba atsoja msada jula kwa kila mwana hirimu atsovenzao afanye jitihadi ajahudze maore wamojane komini yatu wasirtsoka vavo na wajama zahe rimsaidi haina mnartoshindrao ile pare pia sizitanafu inshallah. Alors, une question qui nous vient des réseaux sociaux. Comment vous allez accompagner concrètement ces jeunes à haut potentiel? Précisément, je le disais tout à l'heure, nous allons créer un fonds pour l'excellence. C'est une ambition qui me tient à cœur parce que j'ai eu moi-même l'occasion d'être président d'une association qui a participé à l'accompagnement scolaire d'étudiants. Et je sais à quel point, pendant ces périodes difficiles, on a besoin d'être accompagné très concrètement. Nous accompagnons donc, à travers le Fonds pour l'excellence, l'ensemble des jeunes qui souhaiteront prendre, par exemple, des cours de soutien et qui n'auront pas les moyens de les payer. À travers ce fonds, nous les accompagnerons. Nous accompagnerons également l'ensemble des jeunes qui souhaiteront se présenter en stage, soit dans notre commune, soit dans d'autres localités, s'ils n'ont pas, par exemple, très concrètement, la possibilité de financer leur taxi, leurs moyens de déplacement, la commune sera présente à travers le Fonds pour l'excellence. C'est notre exigence, ce sont des choses extrêmement concrètes sur lesquelles nous allons être. Si ce stage peut être accompagné par d'autres collectivités, tant mieux, nous pourrons faire autre chose. Si ce stage tient à cœur notre jeune, et si ce stage est déterminant pour lui et qu'il n'y a pas de possibilité de le faire par ailleurs, le Fonds pour l'excellence est fait pour cela. Sukucha marhaba Bwana Sula Said Sufu, basi nisurudi harmu swala langu lau wanahirimu wajua harmu stamu ni kama mwezi wa mfuzuni tamhea la meri mtocha chininziani atatambuzo zvunguhe wanata wasike harmwa ukamboya au wakimba wakani muhono hazo wakani shombosheo. Si uboshilia marhaba na suala zuzuri urdello lisurba ushabaha rilagwe uwanahirimu wasi ramula guwanahirimu wasi wavinga mona Teresa bulu mona Teresa basketi nekari zvaharange vavo riziregeledza rizirozimaji wasi udishakamba vavo rishapiha neitongo ya uwanahirimu. Wanahirimu rapara bahatira waona lerakomidza mpango watu warambia mba Mungu wato mhudzani atombanizi dhamana za damu ama mwamokamuna zi dhamana na mfanyi jitihadi murijwe wasi wanahirimu ti mavagabo pia atawo wajomba wo mavagabo ortorege hano itongo yo wao kamba wale watu watambi hao ilazimu wasaidie ritojaba be wanu wakaomba wanu wasifanya jitihadi amba maisha yao yande mbele ribenze ritie mpango babo ruhiro ruhayashizumba Fonds pour l'excellence yani mpango utsojotia ushime wa wadiona zijitihadi harmo msomo beti harmo msomo tu urtoregia harmo alfungu langina bi harmo alfungu la msomonu wasiwona harmo wakati mwingi ambao wanahirimu wao para tangu zo kana stage urtuwasaidia harmo mpango ruwazurushi stage zao mana wakati wokawas para takawa para diploma zao yo tangu wasikarto jora wabeli hatu momoju ambao anatudubrie mana lakini wabeli hamomoju wauta wakati utajiri wa mwengi malagoni unauliwaita kisio ke parihaniha basi mpango utoja uti wangu wajao harmo wananyatu washinde wa pare babo zinafaka za uende sambeli msomwao na zangina kasina nafasi za uzurongwa leo zito parihaniha monu babo ijitihadi yatu moja tu mtu atahao asome wasi nikamuru bazatwa mana rikena jitihadi kwa kila suala au tarajio tsoko yoti atokanaolo nikala tongo ya marke aipare monu babo nikatongo ya fikira aipare monu babo yodi ijitihadi yatu mona mpango urdewo jula wanahirimu wakaomba wastaha wahuze komunyatu.
On prend une question des commentaires sur le sujet. Quel métier mettre alors en avant pour dynamiser la commune par les jeunes, pardon. Vous savez, ce qui nous manque dans notre commune, c'est de l'activité. Les jeunes vous parlent de deux choses essentiellement qui préoccupent toute la population. Quand on parle des jeunes, souvent on fait l'amalgame avec les questions d'insécurité parce que les questions de délinquance ne sont jamais très loin. Mais moi, je ne fais pas ce genre d'amalgame. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse forte, une jeunesse talentueuse et une jeunesse dynamique. Ce qui nous manque dans notre commune, c'est de l'activité. Toutes les formations qui contribueront à participer au dynamisme économique de notre commune, nous les accompagnerons. Nous n'allons pas décider à la place des jeunes les métiers, les métiers du développement local, les métiers de l'aménagement, les métiers de l'ingénierie, car on nous dit souvent qu'on manque d'ingénierie, et je sais, pour avoir connu un certain nombre de jeunes, que nous avons de l'ingénierie ici, et il faut qu'on continue dans cette lancée à accompagner toutes celles et ceux qui voudront aller dans ce sens pour que notre commune puisse disposer de plus en plus de capacités de développement au niveau local. Nous avons besoin de ces hauts potentiels dans notre commune, dans nos intercommunalités et beaucoup plus au sein de notre département et des services déconcentrés de l'État qui, je le sais, sont aussi mobilisés sur ces questions pour que Mayotte puisse monter année après année en compétences sur ces thématiques précises. Merci, M. Soula, pour toutes ces précisions sur la question relative cruciale de la jeunesse. Nous passons maintenant au second point de notre programme. L'île est frappée par le fléau d'insécurité. L'actualité est riche en la matière. C'est en ce sens que des marches furent organisées. Premièrement, un petit Kahani Akwa. Vous dites alors dans votre programme, quand la sécurité va, tout va. Mais concrètement, M. Soula, quels sont vos engagements en termes de sécurité pour la commune? Vous me donnez, madame, l'occasion d'aborder un sujet qui m'est cher, un sujet qui préoccupe l'ensemble de la population. C'est un sujet majeur, c'est un sujet crucial, c'est un sujet déterminant. J'ai parcouru Sada, j'ai parcouru Mangajou, et les gens me disent, battez-vous, battez-vous et battez-vous encore, parce que nous ne dormons pas. Nous avons lutté depuis des années pour construire des maisons qui sont devenues aujourd'hui nos prisons. Ça n'est pas acceptable. Dans une commune comme la nôtre, on doit pouvoir vivre paisiblement. Nous avons donc pris l'engagement dans le programme, et nous le ferons, d'engager des discussions avec les services de l'État, et notamment la gendarmerie nationale, avec laquelle l'ensemble des communes de Mayotte sont liées par des conventions de partenariat, lesquelles conventions de partenariat doivent être refondées profondément pour permettre de traiter un certain nombre de questions qui ne sont pas encore suffisamment traitées. Je parle notamment de la question de la vigilance de nuit. Nous n'avons pas suffisamment d'effectifs, ni au sein de la commune, ni au sein de la gendarmerie nationale, pour pouvoir assurer les rondes de nuit. Cette question est importante, car les difficultés majeures que nous avons, nous les vivons le soir, et cette question, nous allons la régler. Beaucoup plus concrètement, pour ce qui concerne les compétences du maire de Sada, nous avons pris l'engagement d'installer, dès le lendemain de notre élection, un deuxième bureau de la police municipale dans le village de Mangajou. Nous le ferons dans les semaines qui suivront notre installation aux responsabilités. Nous avons décidé que
ce bureau qui sera installé à Mangajou interviendra de Mangajou jusqu'à la gendarmerie. Nous mettrons une autre brigade d'intervention qui s'occupera de la ville de Sada et une autre brigade qui s'intéressera de la sortie du carrefour Bamana jusqu'à notre frontière avec la commune de Chirongui, avec l'obligation de rester présent sur le territoire pour assurer la sécurité de nos compatriotes qui doivent trouver la paix dans notre commune. Des questions nous parviennent sur Facebook. Le sujet est assez important pour tous les concitoyens. Première question, allez-vous armer vos policiers municipaux? Nous engagerons le débat avec les services de l'État. C'est une question réglementaire qui ne dépend pas du maire de Sada, mais qui est conditionnée par des autorisations préfectorales. Nous les engagerons. La ville de Mamoudzou a commencé ce travail formidable au niveau de sa police municipale. Il est vrai que la ville est plus grande, mais ça ne doit pas être une excuse pour pouvoir pousser la réflexion. S'il y a lieu de le faire, nous le ferons parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous puissions reculer devant la délinquance. Le maire de Sada, la commune de Sada doit être ferme sur les questions de sécurité et nous le serons. C'est ainsi que nous engagerons ce débat avec le préfet de Mayotte dès le lendemain de notre élection pour que nous puissions le plus rapidement possible savoir quel type d'équipement nous pouvons disposer au sein de notre police municipale. Quand on parle d'armement, il ne faut pas tout de suite penser aux pistolets que nous voyons à la télé. Il y a tout un tas d'armements intermédiaires auxquels nous pouvons penser. Il y a déjà des villes qui sont occupées de cette question et nous allons le faire pour que notre police municipale, sur les questions de lutte contre la délinquance, sur les questions de vigilance, puisse avoir l'ensemble des moyens et de l'armement adapté à la réalité de notre insécurité. Mtukufu Salasid Sufuta Ukuchwa bina kutahar la gwitene security hailuha ya Shmaure yo sujelu kamba wa Maore pia wasugoja majawabu rtobenza en bref urambi barnamij hili yaketi rapport na sécurité bakshona dakika shash rinama question mingi tour diswayo notamment hautaswari tena ulawana na video surveillance nazo zafana nazo. Naam, losu alabole maana dekabwa tungu mbili zikaomba zishapa wakazi we komuni ya Sada itongo ya zihazi na itongo ya hifadhi yatu harimo itongo ya hifadhi yatu wasi mamori bazidhamana watukufu wa komuni ya Sada madzari anzimia wa mahadisi ya upesi na distriki wa Maore prefet ile pare ritwali zizongo zakalazimu ziengezewe harimo emilisi yatu ile pare zinafaka pia zauri hifadhi wasika yakalazimu raria mabanati fujari ilazimu waone mbadago la Sada ndo lisikwa na madhomana lisikwa na milisi komba yo kairisera wasimon babo ya madisi otu yafanya haupesi na prefet ile pare wananyatu wa hifadhiwo wapare zizana moni babo rirenge wa jau mianti amba haru walida gutukufu la Mangajou woho wasitoro wa biro ya la polisi woho imilisi yetu ikiwa woho ifanye hazi haru walida gula Mangajou tau para mangabandra bali gendarmerie yo ulawa bali tau wasili karefuria bamana hule ilazimu ke watu wengine babo warihifadhi ulawa babo tau para mpaka watu ne porwani ilazimu ke wanyatu wengine babo warihifadhi moni babo neka ilazimu ikemba rijerenge mfano mwema maudolo yo momosho amba bali keomba wa hatwari ritie kamera basi twendra na zangina ilazimu risifanye sababu yo wakazi wa Sada wakaomba watabani kawasupara tsinzi mtsana wala kawasupara uhoyevu kwari maana wasungiliwa malagoni ilazimu harmo mpango lewo ikemba rifanye hazina gendarmerie yatu ile ukwari ila polisi yetu na gendarmerie wafanyi hazi babo wasirishinde pare tsinzi malagoni rilale na ulezi watu.
Alors, le temps d'agir, pourquoi cette formulation, M. Soula Seyd Soufou? Madame, c'est une thématique qui s'imposait, parce qu'il est temps d'agir dans notre commune. Nous avons laissé filer le temps et nous n'avons pas pris le temps de nous occuper des vrais sujets de développement. Il est donc temps d'agir, effectivement, sur la question de la jeunesse. Nous l'avons abordée pour que nous puissions accompagner cette jeunesse. Il est temps d'agir sur la question de l'emploi, parce que la jeunesse cherche de l'emploi. Notre commune ne propose pas suffisamment d'activités. Il est donc temps d'agir sur la question de l'emploi pour créer de l'activité. Il est temps d'agir également sur l'ensemble des thématiques qui concernent le désenclavement de nos quartiers, car si nous voulons qu'il y ait de l'activité sur notre territoire, l'ensemble du territoire, y compris les quartiers isolés, doivent être rendus accessibles. Vous le voyez, madame, s'il y avait une meilleure formule, nous l'aurions inventée, mais je n'en ai pas trouvé, parce qu'il est effectivement temps d'agir pour que notre collectivité, notre commune de Sada, puisse revenir dans le jeu du développement économique. Il est temps d'agir sur cette thématique, car sans l'action résolue sur l'activité, nous continuerons, comme nous le sommes actuellement, à rester une ville dortoir où la population quitte la commune le matin dès 5 heures pour ne revenir qu'à 18 heures. Nous dépensons ailleurs et il n'y a aucune rentrée financière pour nous ici, pour notre collectivité, pour notre commune. Nous ne pouvons pas sérieusement continuer sur ce genre de politique, à croire que nous faisons bien en ne nous intéressant qu'à l'existant. Vous voyez donc, madame, que le temps d'agir était une formulation qui s'imposait. Justement, nous recevons des questions par rapport à cela. En matière de santé, que comptez-vous mettre en place, M. Soula Seyd Soufou? Vous le savez, depuis quelque temps, les communes ont eu à mettre en place les centres communaux d'action sociale. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées dans ce cadre, mais nous ne pouvons pas nous arrêter sur cette thématique. Moi, je propose, et nous proposons dans notre programme, que nous puissions créer une maison de santé forte, une maison de proximité qui puisse proposer les premiers soins dans notre commune. Et nous ne voyons nulle part ailleurs qu'au sein de notre dispensaire actuel qui doit être rénové pour accueillir cette maison de santé. Nous allons militer pour cela, pour que nous puissions, au sein de notre commune, avoir accès aux soins de proximité. Alors, je continue avec les questions sur Facebook. On nous demande dans quel secteur voulez-vous agir en premier? Le tourisme, le commerce? Quand on sait que Sada a beaucoup de commerce, comment vous allez faire pour faire venir des médecins sur le territoire, sur notre collectivité? Si nous devons faire venir une population extérieure ici, et c'est notre ambition, nous devons assurer la sécurité, et nous en avons parlé, et nous devons développer les commerces. Les professionnels qui viennent s'installer dans notre commune doivent pouvoir avoir des cafés ici, des commerces de proximité, des commerces du détail, comme des commerces de gros que nous avons déjà. Cette activité, on doit l'avoir partout, y compris dans les quartiers, près de ces professionnels, pour qu'ils puissent pouvoir exercer sereinement, près de chez eux, avoir des services près de chez eux, pour pouvoir éviter de faire de longs déplacements à l'extérieur. Hamuhtasari helu hayashmauri para masuala mengi wanu lawana naisuha risdisi wa masuala ulana naisuha na ulana natina na ankiba yadago harmoisuha risdisi wa mahanamna jeje mtofanyao atamatubibu waje harmaldago laju harmoi ankiba hazichini mhonwa hazichini lokamba mtoji cheo nziani mtoji cheo shime atazvagise likomini Sada. Marhaba suala likaomba lo suala bole ilazimri jibu hamu taswari wasikartu jijima harmo itungu yeisuha wakazi we komini ya Sada wasula wabanu paka kahani ya unotia mwana pansima harmo mhono wakati ya yoti haki ikailazimu ikemba ilapitali yetu ya Sada maana ile lapitali ilazimu rijie zana ata ila hekima duktera watimu na zongo za timu ile ripare suha yatu mone komini.
matwabi yao risumia Mungu amba wasikie wajini wala mbali tu be wakiwa shau wananyatu wanatura wadzavana yode imana rakurungwa vale amba tsotia mpango wa ukingia wa watsahao wasome na utwabibu har mwaldago akiba yuendra na tungu zangina wajau na muswamihi yuendra wajau na maduka yuendra na maduka kalite wasiona hanya tuho amba mtu para mwana vali anwe mwana majwa moro mtu para vali aje mwana shahula izo zitongo zikaomba kazatiwa nguvu vanu ilazimu wasiristie nguvu na wode mpango watu walazimu ikembari utie nguvu kwa kila mtu atotsa afanye mwana tarazaki wahe wasirtoka nao maduka yakaomba yabalwa hasharia au haudhuluma wasirtu ya regia babu riatie nguvu neka lazimu yarengelezewe iritsokana wanyewe ile rivagise isada yatu rijali wa maore waje wosada maana isada dendro harmwe maore be maore kaisuja sada safe mpango watu wode wo mpango wa ufanya amba wa maore waje usada wajarone wani mwana dite wajau harmwe komini yatu nakutata manu dise suala vanu neka mwizingu alfuzu harmwa zibotizini omukamiso salasedi sufu gawhamera utopinga ijeje dagola sada marhaba lomkini del suala likaomba del zero miongoni mwa ya masuala maziro mana mtu renga dhamana zadago iyo tungu nziro iyo tungu bole itsahao alama nyengi na yahanda ikaomba de utulivu ya vili de ustahamilivu wasi ribenze amba rikezembeli tongo lezo yode imana atakarabenza ratawala wiki rabenza ritsangani na wanyatu wa maemdem warfanya utukufu wa urjilia risurenga ushaba haunu ruwavoshe le marhaba piao rangu wajo harmwe komini yetu ya sada to wajo harmwe maore pia manarishwa mba wa hania na itongo deyo ijitihadi yabili raifanya rieseze dalili ambaramo na utulivu na uvumoja wala zimu vingi mone komini deibora bwa mahadisi ya uvumoja na wanyatu ma LR ma republicain leo asubuhi warfanye uvumoja na unzani na uvumoja na ujama waritolea taarifa ya habari ya Jilia na matangizi habari amba warungu mhono wanawasi wabenze wakazi wa sada na wanashama wa marepublicain waje warsaidi izo dalili mana wasirtekeleza rangu awali amba wasirtsahazi dhamana rizvinge na lidago na watu wabole na wanahirimu ile pia siridzipare mona yezi ikaomba dejao harumwa za dhamana ikaomba zijao ritozvinga hao moja nshao disi wasuala Facebook tongotini harumwa ibarnamaj yanyu mtwecha nziani ulawana hadi washizungu yohi rwa social basi nakutana mwambini amba zikommuniste para ushabaha mazarna mahavanu ya wajumba rijomba CCAS yodo hashizungu be mazaridzo ya piasi ataiborwa rirongwe namne maana yode heli rijwa majumba odeanu yandi soti wanziani abasa yabaki wanina na hauna nafaka nyingi za lazimu zitiliwe mundu wabo wasirito zitia arudi wasiri benzi ikemba uwadzade wakina bahali ya uhedziwa shizungu watulongwa mba maison des aînés yani ni jumba likaomba na uwadzade ndotota haomba alawelawe andapare wanyehe wa hadisi wasirtubwa li jumbalo wapare bahali kaomba watoka mona usitirifu na nyao wapare wa hadisi wangalie wakati nikawana tangu za suiha ritovele hama doktera vabona babo harma majumba orde yao ile ipare ikemba uwadzade watu wadzipare wasudipare wekema bani hao be wajwe amba mone komuni yatu watopara bahali watolofuliki wao watongali wao zitongo zao pia ataisuha ritofanya jitihadi waipare wajao monva. Nous reprenons la même question mais en version française. Qu'avez-vous prévu pour le social, monsieur Saïd Soufou? Vous savez, madame, la question du social est très vaste, mais puisque nous avons que quelques instants, je vais m'arrêter sur la question du renforcement des moyens de notre centre communal d'action sociale, qui doit être renforcé,
parce que ce sont des institutions jeunes, partout à Mayotte. Nous devons les renforcer dans le personnel et dans les moyens. J'ai eu l'occasion de me rapprocher de ces structures en ma qualité de DGS de la commune d'Aqua. Je milite avec le maire d'Aqua dans ce sens pour que nous puissions développer une offre sociale de proximité. Nous le ferons ici. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites dans notre commune, mais il faut aller plus loin. Et aller plus loin, très concrètement, c'est sur la question de la maison des aînés. Nous avons des aînés qui, parce que beaucoup travaillent, se trouvent de plus en plus isolés. La question de l'isolement, je la fais mienne, nous la faisons nôtre. Nous créerons la maison des aînés pour permettre à l'ensemble de nos aînés qui se trouvent en situation d'isolement et de fragilité de pouvoir, pendant la journée, aller s'aérer, trouver conseil, trouver compagnie et trouver aussi des soins dans cette maison des aînés, car nous ferons l'effort d'y affecter de temps à autre un médecin si le besoin s'en fait sentir. Nous remercions les internautes. Beaucoup de questions nous parviennent. Nous prenons peut-être une dernière question. Votre front de mer est pollué par les eaux usées. À quand l'assainissement de la commune? C'est une vraie question. Il ne peut pas y avoir d'assainissement viable, il ne peut pas y avoir de développement viable s'il n'y a pas d'assainissement. Il y a déjà un travail qui a été commencé sur ce sujet. Nous allons l'achever avec le syndicat intercommunal des eaux. C'est une question nécessaire. On ne peut pas s'occuper simplement du ramassage des déchets sur les rues et oublier le côté front de mer, oublier toutes les pollutions que nous déversons dans le lagon. Nous avons besoin de valoriser ce front de mer. Nous allons le valoriser. Nous allons y mettre de l'activité pour que les Mahorais qui viendront dans Sada puissent trouver sur ce front de mer propreté, activité, rafraîchissement pour que Sada puisse aussi revenir dans le jeu du développement. Alors, peut-être pour terminer, quoique la régie nous dit qu'on peut encore prendre une dernière, alors là, ça sera vraiment la dernière question. Pour l'eau potable, comment vous allez vous prendre? Bon, la régie, la question, elle n'est pas totalement terminée. Je la passe en Shimaore. Ulawana na yamaji, notamment watu wajua Bandrani, watu wajua Mtsanyuni, mtutia chini nziani, hata wakazi wastambihi tena ya kamba daiman abada leo kwa rwamaji miswasbuika vusmaji. Ini tihaki arudini aibu jula ya madhamana wakaombade wajona lijukuma la ya maji ritofanya jitihadi rishukie momoshu rajwe zitambu zikaomba zipara ujumba la mashdini ataritoe zitambu za wajama zatu wakaomba taiswala wakati kaisukiri mana kahumaji. Ini aibu na dagola Sada, ini aibu na Maore. Kabusi tongo ya kalazimu ike ataifanyemba wakazi wa Bandrani na emira ya Sadia na mtsanyimba wa supare maji au mwenge. Mana baba udisade suala la maji bina suala la mwenge. Zitongozo sito zihimia hajitihadi mana zoli zidhomana zikaomba wakazi wa Surigoja rizirengi. Nous sommes pris par le temps, M. Seyd Soufou. Pour terminer, quel genre de maire serez-vous, s'il vous plaît, si vous êtes élu? Un maire de proximité. D'accord. Je pense que la population de Sada m'a vu grandir, la population de Sada m'a vu évoluer, ici et ailleurs. Et c'est un maire de proximité que je serai, c'est un maire abordable que je serai, c'est un maire qui sera avec eux à chaque instant, un maire disponible qui sera présent dans la commune en permanence pour que l'ensemble des questions que nous avons à traiter puissent être traitées au jour le jour et avec la célérité qui convient. Monsieur Soula Seyd Soufou, je vous remercie d'être venu ce soir avec nous. Nous remercions également les internautes, mais peut-être avant, présenter le bulletin peut-être aux électeurs. Certainement. Quelle grande joie vous me faites de présenter le bulletin du temps d'agir, le bulletin qui ramènera dans notre commune la visibilité, la tranquillité, le développement et l'unité. Le 28 juin prochain, votez pour la liste le temps d'agir.
au live de ce soir. À très bientôt. Habitants de Sada Terminé? et de Mangajo, mes chers concitoyens, où que vous soyez dans le monde, mobilisons-nous, car il est temps d'agir pour faire rayonner ensemble cette terre qui a reçu en héritage le serment de la départementalisation. C'est grand, c'est fort et c'est surtout une exigence pour le premier magistrat de notre commune. Il est temps d'agir pour faire des jeunes les leaders de demain. Il est temps d'agir pour notre économie et pour l'emploi. Il est temps d'agir pour redonner de la dignité à tous nos concitoyens. Il est temps d'agir pour muscler notre sécurité. C'est notre droit, c'est notre exigence. Il est temps d'agir pour protéger notre environnement, notre plus grande richesse. Oui, il est temps d'agir, enfin, pour faire de l'action sociale l'énergie d'une commune forte et apaisée. Nous avons tous en héritage la commune de Sada que je vous propose de rassembler, de refonder et de reconstruire ensemble. Dès le 28 juin prochain, agissons pour rendre à notre commune toute sa grandeur.